bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ces moments. Parce que Dieu est merveilleux. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Nous sommes établis en France. Nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle de Jésus t'aime. Nous annonçons rien que la parole de Jésus. Nous sommes aussi sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons une deuxième chaîne sur YouTube, Évangile TV, Évangile Tabernacle TV. Nous faisons aussi un petit saut sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Allez-y sur YouTube, vous verrez beaucoup de vidéos que nous avons élaborées pour vous, mon frère. Tapez seulement Pasteur Isaac Kalonji de France et vous verrez nos multiples vidéos. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous s'il vous plaît et amenez-nous d'autres abonnés. Dieu vous a fait grâce d'avoir un téléphone, une télé, un ordinateur. Partagez cette parole, partagez ces directs. Et Dieu vous bénira. Chers abonnés de Évangile Tabernacle, nous sommes au temps de la parole pure. Faites abonner les autres s'il vous plaît. Nous annonçons que Jésus-Christ, lui seul, notre absolu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous annonçons la parole de l'heure, la parole du moment, la parole des saisons, la parole simple, la parole pure, la parole potable, la parole limpide, rien que la parole, sans ajout, sans retrait, sans chichi, rien que la parole que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau. C'est lui Jéhovah Rapha. Lui, le Tchikenu, Jéhovah Nissi. Chef de l'armée de l'éternel, Jéhovah Sabaoth. Oh, El Shaddai Elohim. Abonnez-vous sur Évangile Tabernacle de Jésus t'aime sur Facebook. Frère, devenons une grosse communauté qui aimons la parole de Dieu. Rien que la parole miraculeuse. Oh, alléluia. Tout est dans la parole. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Continuez à être de fervents followers
de la parole de Dieu. Continuons à être des followers dignes de ce nom de la parole de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, votre bien-aimé. Nous n'avons que la parole, voilà pourquoi nous nous présentons devant vous pour présenter celle-ci. La donnée telle que nous l'avons reçue de la part de Dieu. Nous avons choisi aujourd'hui comme thème la foi ultime recours. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu. Nous allons lire par la grâce de Dieu cette parole merveilleuse que Jésus-Christ a voulu nous donner dans Matthieu au chapitre 14. La parole de Dieu stupide ceci au verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il les renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car les vents étaient contraires. Et à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur l'eau. Quand les disciples les vinrent marcher sur l'eau, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur peur, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Soulignez ça dans votre Bible. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Que Dieu bénisse cette parole. Jésus-Christ aimait beaucoup aller à la montagne pour prier. Mais ce jour-là, il a dit aux disciples, il a dit à ses disciples, renvoyez la foule. Parce que des choses allaient se passer qui ne pouvaient pas intéresser la foule. Il y a certaines périodes dans la vie, il y a certains moments dans la vie, il faut s'éloigner de la foule, s'isoler avec Jésus. Pourquoi s'éloigner de la foule? Pour ne pas entendre le dire de la foule. Il y a beaucoup de choses qui proviennent de la foule. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la foi ultime recours. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais dans ce monde ici, beaucoup de gens se réfèrent à des principes humains. À des dires de la foule. À ce que la foule dit. À ce que les décideurs politiques disent. À ce que les médecins disent.
à ce que les analyses disent, à ce que les principes disent, à ce que les traditions disent, à ce que les coutumes disent, à ce que l'intelligentsia dise, à ce que l'intellect de l'homme dit. Oh, bien-aimé, dans le monde de la foi, il faut renvoyer tout ça, il faut renvoyer la foule. Et Jésus avait raison pour dire à ses disciples, renvoyez la foule, je vais rester avec vous. Pourquoi? Parce que c'était un moment de nuit. Il faisait nuit déjà, les soirs étant venus. Nous sommes au temps du soir bien-aimé, où les choses vont se compliquer pour mettre notre foi à l'épreuve. La Bible nous dit, les soirs étant arrivés, il faisait tellement sombre, il faisait tellement nuit. Naturellement, l'homme a peur de la nuit. L'enfant, quand il grandit, il a peur de la nuit, il a peur des ténèbres. Il a peur des ténèbres. Comme tout enfant, nous tous, nous sommes passés par là. Par la peur de ténèbres, de l'obscurité. Parce qu'on ne voit pas. Au-delà de quelques mètres, on ne voit pas. On ne sait pas ce qui peut provenir de l'obscurité, des ténèbres. Et au temps du soir, les ténèbres sont tout autour des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont peur parce que ce monde est devenu compliqué. Des problèmes sont venus. En cascade s'est rajouté à leurs problèmes d'avant. Mais Jésus a dit, renvoyez la foule. Et quand ils ont renvoyé la foule, Jésus-Christ était monté à la montagne, nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ, quand il voit que les ténèbres viennent, la nuit, nous dit la Bible, il avait cette habitude divine, glorieuse, puissante. Chers bien-aimés, quand il faisait nuit, Jésus-Christ avec sa puissance, sa présence, devait encore, étant Dieu, aller se ressourcer pour donner l'exemple à ses disciples. Il montait pour prier. Bien-aimés, quand vous voyez des ténèbres venir vous envahir dans votre vie, montez. Montez à la montagne. C'est-à-dire, fléchissez vos genoux. Entrez dans la profondeur, c'est ça la montagne. De la prière. Être en contact, être branché sur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Et il savait que à la montagne, Dieu l'exauçait. Dieu n'exauce pas en dehors de la prière. Le seul moyen qui nous permet aujourd'hui de parler à Dieu, c'est par la prière. Or, par la prière, qu'est-ce que nous utilisons dans la prière? Qu'est-ce que nous avons comme canal dans la prière? C'est la foi, l'ultime recours, l'ultime voie dans laquelle Dieu s'immisce pour rencontrer l'homme. Dans la foi, c'est là où il y a la connexion entre Dieu et l'homme. C'est là où il y a le branchement entre le ciel et la terre. C'est ça même la fierté, la puissance, le secret, le pouvoir du christianisme. C'est le contact direct entre l'homme et Dieu par la prière. C'est en ce moment-là que l'homme parle à Dieu et que Dieu répond à l'homme dans la prière. La prière est une intense, est une forte, est une immense réserve. C'est un grand réservoir. C'est un grand dépôt où on vient poser nos prières, nos requêtes, nos problèmes, nos soucis dans la prière. Nous les déposons là-bas. Et Dieu scelle la caisse dans laquelle, le coffre-fort dans lequel nous avons posé nos prières. À un certain moment, il prend ça comme de l'encens de bonne odeur.
et il les renifle et il nous exauce. Il prie en son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a un début et une fin. Mais il n'y a que Dieu qui n'a pas de début ni de fin. Chaque problème, chaque ténèbre a un début, a une fin. Jésus, maintenant, devait rejoindre ses disciples qui étaient dans la barque. Il fait nuit. Il fait obscur. Il y a de l'obscurité partout. Mais un homme s'élève sur les lacs. Il commence à marcher sur les lacs. Il commence à marcher sur l'eau. Pour témoigner les commencements du monde que c'était lui. Parce que dans la Genèse, dans la parole de Dieu, on nous dit ceci. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ lui-même, était là, marchant sur l'eau. Pour montrer que l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux n'était que la préfiguration de mon arrivée, moi marchant sur la parole, pour aller guérir, pour aller faire de miracles. Et là, c'était maintenant la réalisation de l'ombre des choses à venir. Là, c'était maintenant la réalité. Jésus-Christ étant dans la chair, marchant sur l'eau, défiant toute loi d'apaisanteur. Toute loi de pesanteur, plutôt. Il a défié cette loi de pesanteur. Un homme marchant sur l'eau, sans s'enfoncer, il marchait sur sa parole. Et comme il était sur sa parole, les gens ont vu que c'était miraculeux. Les disciples n'ont pas réalisé que c'était Dieu. Ils ont cru que c'était le fantôme. Dieu, quand il opère des fois, c'est dans des situations où tu vois qu'il n'est pas là. Que c'est le diable qui vient. Mais pourtant, Dieu vient dans cette difficulté, dans cette obscurité. Il vient opérer. Parce qu'il est dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Comme il faisait soir, comme il y avait des ténèbres. Jésus-Christ, la lumière du soir, était venu sur l'eau pour donner la lumière à ces ténèbres. Et il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Jésus-Christ dit, c'est moi, il est le grand je suis, il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui sera. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, d'éternité à l'éternité. Il est la lumière du monde, il vient dans les ténèbres. Il te demande maintenant, il te dit, viens les rencontrer sur l'eau, viens les rencontrer dans la parole, et la foi marche sur la parole. Parmi les disciples, l'homme courageux, l'homme inspiré, c'était l'apôtre Pierre. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, si c'est réellement toi, si c'est seulement toi, ordonne que moi aussi, je puisse venir vers toi, que je puisse marcher sur l'eau. Cet homme courageux. Au début, bien-aimé, il a pris ce courage entre les mains. Il a commencé, Jésus-Christ a dit, viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais voyant que les vents étaient contraires, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à douter. Mais pourtant, il avait en face de lui Jésus. Quand tu as un problème, bien-aimé, tu vas commencer à douter que Dieu est là pour t'assister. Tu vas commencer à douter que Dieu est là pour te secourir. Tu vas commencer à douter parce que tu verras que le vent est contraire. Ce que tu demandes dans la prière, ce que tu as dit que Seigneur ordonne que je vienne, ce n'est pas ce qui t'arrive. Tu commences à t'enfoncer, tu commences à voir le vent te secouer, te branler. N'aie pas peur. Jésus-Christ a dit, n'aie pas peur. Même si le vent est contraire, Jésus-Christ est là. Il est celui qui dit même à la mer, tais-toi, elle se tait. Parce que les vagues mugissaient. Oh Dieu est là. Jésus-Christ est là, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Jésus-Christ est là, n'aie pas peur. Le vent est contraire. Surtout les vents sur la mer, sur les lacs. Les vents
vents te secouent et t'enfoncent. Les vagues viennent pour te renverser. Les vents est contraire. Mais Jésus-Christ est là. Jésus est là. Jésus est là. N'aie pas peur. Il vient à ta rencontre. Il t'a dit, viens. C'est lui qui t'a appelé. Personne ne va à Jésus si ce n'est le Père qui l'a appelé. Personne ne va au Père si ce n'est Jésus qui l'a appelé. Jésus t'a appelé. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Même si la mer a des vagues mugissantes. Même si le vent, la tempête s'élève sur la mer. N'aie pas peur. N'aie pas peur, oh bien-aimé. Il est là. Il est celui qui était dès le commencement au-dessus des eaux. Il s'est mouvé au-dessus des eaux. Il domine sur l'eau. Il domine sur la terre. Il domine sur le vent. Il domine sur la tempête. Il domine sur la pluie. Il domine sur la grêle. Il domine sur le feu. Il domine sur toute chair. Il domine sur toute nation. Il domine sur tous les esprits. Il est le Père des esprits. Il domine sur les maladies. Il domine sur la pauvreté. Il domine sur les problèmes. Il est là. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayez pas peur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayez pas peur. Souligne ça. Dans la Bible, elle a dit, n'aie pas peur. C'est très très important. N'aie pas peur. Tu verras des choses contraires à ce que tu demandes dans la foi. Tu cherches du boulot, tu n'en trouveras pas. Présentement là, après quelques temps, quand le vent va s'apaiser, tu l'en trouveras. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que cela vous est déjà accordé. Et que vous l'avez déjà reçu. Tu demandes des choses dans la prière. Et cette foi battante. Et cette foi têtue. Tu dis à la main, je ne m'enfoncerai pas. Mon Seigneur est là. Il m'a appelé, il m'attend. Je ne m'enfoncerai. Tu dis au vent, tu ne m'ébranleras pas. Dis, ordonne au vent, ordonne à la tempête. Jésus-Christ est là. Ne doute pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Marche seulement sur la parole. Marche dans la parole. Il a déjà prié pour toi. Il était monté à la montagne. Il est descendu dans les ténèbres pour te donner la lumière. La Shekinah qui va t'éclairer. Et tu auras la solution. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, pourquoi avez-vous douté? Bien aimé, quand nous doutons de nos prières, nous nous rendons à nous-mêmes un très mauvais service. Nous renions quelquefois la foi en doutant. Efface les doutes. Efface-les de ta foi. Repousse-les, chasse-les. C'est un ennemi de la foi, les doutes. Bien-aimés, peut-être que cette scène, vous la lisez comme ça. Mais si vous étiez là, si nous étions là, à voir ce qui s'est passé. Quelqu'un qui marche sur l'eau et que le vent commence à devenir contraire. Mais frère, vous savez que dans l'eau, il y a beaucoup de choses. Dans l'eau, même si tu es un maître nageur, comme je l'ai toujours dit, au bout d'un certain moment, tu vas te noyer. Parce que la force te quittera à un certain moment. Mais Jésus-Christ a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi avez-vous douté? Ne doutez pas de la puissance de Jésus. Sachez que Jésus-Christ est Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Il est celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas et vient à l'existence comme si elles étaient. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui bénit. Il est celui qui élève. Il est celui qui garde. Il n'a pas changé. La Bible nous dit, comme il y avait des ténèbres, il faisait noir, comme c'était le temps du soir. Mais ma Bible à moi m'enseigne, la parole de Dieu m'enseigne, qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra, la Shekinah viendra, et que en Jésus-Christ, Dieu véritable,
il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Même s'il y a des ténèbres, il n'y a aucun changement en Jésus, ni ombre de variation. Il est celui qui habite une lumière inaccessible. Que Dieu vous bénisse, que sa lumière luise dans tous vos problèmes, afin que vous puissiez avoir la solution au nom puissant de Jésus. Je vous aime au nom puissant de Jésus. Abonnez-vous. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Votre frère, ayez la foi. C'est notre ultime recours. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est là. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Et je ne vous délaisserai jamais. Il est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Qui est comme Jésus? À qui comparerions-nous Jésus pour que Jésus-Christ puisse lui ressembler? Oh, mon frère ne doute pas, ma soeur ne doute pas. Dieu fait, il fera, il avait fait, il fait et il fera. Il agit, il a guéri, il guérira et il guérira encore. Il guérit, il avait guéri, il guérit et il guérira encore. Oh, alléluia, gloire à l'agneau. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Jéhovah, Sabaoth, El Gibor, El Shaddai, Elohim, il n'a pas changé, ne doute pas. Gloire à l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Merci Jésus. Oh, alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous avons sombré la parole. La parole pure, limpide et potable. La parole simple et sans ajout, sans retrait, sans chichi. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur le Wami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries ou encore Pasteur Isaac Kalonji de France et notre deuxième chaîne, le Wami Tabernacle TV. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous qui aimez la parole de Dieu, abonnez-vous pour que nous soyons encore une grosse communauté plus que maintenant. Je vous en supplie au nom de Jésus. Ceux qui ont TikTok, abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. De la même façon que nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous. Mais sur Facebook, nous sommes Wami Tabernacle. Jésus t'aime. Gloire à Jésus. Soleil levant, soleil de la justice, toi qui pour la guérison sous tes ailes, guéris. Dans les lits d'hôpitaux où se trouvent les gens, les nôtres, nos enfants, nos parents. Oh Seigneur, nos frères et sœurs, guéris. Seigneur, souviens-toi de tes maîtrissures. Étoile brillante du matin, serpent de rein, nous fixons pour eux nos regards sur eux, afin qu'ils soient guéris, Seigneur de gloire. Jésus, de la même façon que les centeniers avait dit, je ne suis pas digne pour qu'ils entrent dans ma maison. Envoie seulement ta parole, Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les possédés soient délivrés. Seigneur de gloire, envoie ta parole dans le nom de Jésus. Agis. Agis à main levée. Agis à bras étendus, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Gloire. Jésus, oh alléluia. Gloire, 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 gloire. La splendeur et la magnificence sont devant toi. La gloire et la majesté sont dans ton palais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, agis, agis, agis Seigneur. Que notre foi soit ancrée en toi. Pour que nous ne puissions plus avoir peur.
Quels que soient les vents contraires, nous refusons. Nous refusons. Nous avons foi en toi. Et la foi qui triomphe. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Votre bien-aimé. Un grand shalom dans vos maisons. Amen.